Agis comme un expert. T'as une phrase qui sort sur TikTok ou sur Twitter et t'as tout le monde qui la reprend. Tous les clowns d'internet ont repris cette phrase. Et maintenant, c'est devenu la phrase incroyable. Agis comme un expert. Tu vois, tu vois ça nulle part dans les prompt systems à l'intérieur des machines. Donc, rentrer dans les systèmes, ça te permet de montrer un truc. Le décalage qu'il y a entre le bullshitting marketing des influx voleurs ou des mecs qui sont sur LinkedIn, hein, avec pignon sur rue, que tu as un demi-million de followers, 250 000 followers, 80 000 followers, et qui te font des... Comment le prompt parfait avec ChatGPT, mon prompt parfait avec ChatGPT, les meilleures astuces ChatGPT, le hack pour débloquer la puissance ChatGPT, et que tu vois qu'en fait, c'est du pur bullshit marketing. Un prompt et la qualité du prompt peut clairement changer la réponse que le LLM va donner. Et alors, il y a des techniques de prompt qu'on peut lire sur Internet, il y a des frameworks de prompt, il y a des tweet threads qui ont été faits, etc. Ce qui est fou, c'est que c'est comme dans tout dans l'histoire du savoir, c'est que il y a plusieurs niveaux de conscience. Ce qui gêne, c'est pas tant que Hayao Miyazaki se fasse voler. Hayao Miyazaki? Hayao Miyazaki! Fratello! Tu gribouilles toujours le sang? J'utilise des frameworks, un peu bêtement, et parce que j'ai utilisé un framework formel, déjà les réponses sont de bien meilleure qualité. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza, j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et toi que ça arrive, je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche, et tu rentres chez toi. Ok, ça c'est le niveau 1. Ensuite, il y a le niveau 2. J'ai compris comment combiner des frameworks entre eux, et j'ai compris, finalement, la théorie derrière chacun des frameworks de pourquoi le LLM va utiliser ça, et donc, j'ai un bon routing dans ma tête du bon prompt générateur. C'est même un domaine, c'est un métier, hein, ça s'appelle prompt engineering. Que les boîtes même qui développent ces systèmes n'ont jamais utilisé. Quand vous avez un master de sociologie aujourd'hui, c'est pas une ligne positive sur votre CV, c'est une tâche. Il faut l'effacer. L'enseignement supérieur est totalement dépassé. Il n'a pas intégré l'intelligence artificielle dans ses méthodes. Aujourd'hui, j'ai fait le constat. Ça fait des années qu'on nous a vendu le rêve de l'intelligence artificielle. Des hordes d'influenceurs se sont précipités pour nous faire la promotion de la solution miracle. ChatGPT, l'IA, l'intelligence artificielle. Tu cliques sur le bouton et tu fais de l'argent. Alors, tout comme vous, je pense qu'il y a 3 ans, j'y ai cru. J'ai acheté beaucoup de formations, je me suis formé et, conclusion, c'était pathétique. Je suis sorti de là à croire vraiment que on était tous cons, on a tous gobé n'importe quelle promesse facile. Tu vois ? Et quand tu montres que c'est pas juste le fait de faire et que tu veux faire prendre conscience que si tu veux automatiser ton business, tu peux pas t'amuser à prompter comme tu vois sur les réseaux sociaux. Parce que l'automatisation, elle se base sur de la Gen AI, sur la génération AI. Comment fonctionne un modèle de LLM ? Un LLM, il n'a pas de compétences, il n'a pas d'expérience, il a une capacité à peu près de raisonnement complexe de prédire le mot le plus probable dans une phrase en fonction d'un contexte. Donc c'est un compilateur statistique puissant de probabilité qui assemble des mots en fonction des patterns déjà vus. Il ne comprend pas forcément complètement le problème, il associe des bases vectorielles. Et il trouve la réponse la plus statistique plausible. S'il ne connaît pas, il ne sait pas. Mais pourquoi il vous répond ? C'est qu'il a été entraîné à répondre, à être le système du yes man, c'est-à-dire le mec qui est toujours aligné pour continuer la conversation. Pourquoi ? C'est une capacité à simuler l'alignement avec les objectifs humains pour poursuivre des objectifs parfois différents, parfois identiques. Les chatbots sont capables de vous manipuler psychologiquement et de vous persuader. C'est pour ça qu'il y a eu des dérapages catastrophiques et c'est pour ça que quand on voit dans les vidéos des influenceurs des mecs qui disent « Trouve-moi une stratégie pour mon entreprise pour comment gagner 30% de rentabilité dans les 3 prochains mois », l'IA, elle vous répond, elle devrait être en mesure de vous dire « Je connais pas ta boîte, je connais pas tes concurrents, je connais pas ton CA, je connais pas ce que tu as fait ». Elle devrait être capable d'être ça, de vous dire ça. Elle le fait pas. Et t'as donc tous ces clowns qui te disent, avec leur formation, je les ai analysés. Vous pouvez aller en voir en description, j'en ai plein de vidéos sur le sujet. Donc, ils ont fait sauter des comptes et des vidéos que j'ai faites. Pourquoi ? Parce que ce que je dis est vrai. S'ils avaient des arguments, les mecs, ils te diraient, non, regarde, ChatGPT, avec ce type de prompt, il est capable de te dire ce qu'il faut faire pour ta boîte. ChatGPT est capable réellement de te trouver des clients sur LinkedIn. Tu es un énorme loser. Tu n'as jamais rien accompli de ta vie. Tu es pauvre et dépressif. J'ai la solution. Deviens coach en développement personnel. Pour ça, rien de plus simple. Un compte Instagram et un tunnel de vente suffisent. Pas besoin de compétences ni de formation. Demande à ChatGPT de te générer des prompts. Crée un podcast avec tes bros. Quand vous pensez demander à l'IA les stratégies pour votre entreprise, votre branding, votre marque,
Personne ne vous explique que les modèles d'IA ne sont pas neutres. L'IA, c'est pas neutre, c'est un outil politique. Alors c'est ce qu'on va aborder. Comprendre que l'IA, c'est un système multiface qui a des conséquences aujourd'hui évidentes sur le monde de demain et sur le monde actuel. Il va y avoir une transformation radicale des entreprises à cause de l'intelligence artificielle. ChatGPT est déjà utilisé par 1 milliard de personnes sur Terre et par les robots intelligents. L'industrie du numérique, c'est la propension à la paresse. Je pense qu'il y a eu une faillite morale collective. Tout le monde a sauté sur cela. Est-ce qu'on voit nos enfants qui, dans 2-3 ans, vont nous dire « Papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ?» Pas besoin de compétences ni de formation. Crée un podcast avec tes bros pour parler de vision, de croissance, de résilience ou de mindset. À un moment, j'ai pris conscience que la naïveté ambiante, elle m'insupporte. Je me suis fait avoir, j'ai dépensé de l'argent, mais le pire, c'est le temps que j'y ai perdu. On a 800 000 personnes par jour qui se connectent à OpenAI. Seuls 15% payent leur abonnement. Où vont vos données et quelles sont les conséquences ? Il faut savoir qu'en fait, tout ce que vous envoyez sont utilisés par l'IA. Je vais vous expliquer, 85% en fait des gens ne payent pas, donc ça, les réponses que vous obtenez, elle est directement utilisée par les ingénieurs d'OpenAI, mais c'est eux en fait qui choisissent dans les données d'entraînement les filtres de conformité, donc les réponses imposées pour éviter les éventuels scandales. Les algorithmes de réponse reproduisent et amplifient les biais algorithmiques des données d'entraînement. L'intelligence artificielle, c'est un miroir déformant de notre société et ce miroir est contrôlé par une poignée d'entreprises californiennes ou chinoises. Donc Emmanuel Macron a raison quand il dit que les IA sont un système d'ingérence, tout comme le sont les plateformes Google, YouTube, Instagram et TikTok. Ce sont des systèmes de manipulation qui, elles, vont avoir un relais sur qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler. C'est précisément ce que je dénonce, toute cette manipulation dont le but, quand on rentre dans un système pour pirater ChatGPT, alors je ne dis pas de rentrer dans les systèmes des serveurs, je ne vous dis pas ce qui vient de se passer là, il y a quelques jours encore. Un des partenaires de OpenAI, on a reçu tous un mail pour les comptes pro, vient de se faire pirater, donc les données sont parties dans la nature. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont suicidés, il y a eu des leaks, il y a eu cet été, il y a eu des fuites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est passé un truc sur ChatGPT, on n'en a pas beaucoup parlé en France. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et en fait qui te dit bloquer ou consentir, mais tu ne sais pas exactement à quoi. Et donc, pour aller vite, pour avoir accès à l'écran, on consent, allez, on y va vite. Le truc, c'est que derrière, le consentement qu'il demandait, c'était d'avoir accès à toutes tes datas pour toujours. Toutes les données que tu mets, tous les prompts que tu mets pour toujours. Et donc, en fait, cet été, il y a une fuite technique. Et quand tu tapais le nom d'un certain nombre de personnes, il y avait tous leurs prompts, donc toute leur vie privée, qui est sur Google, en fait. Et oui, donc comprendre comment fonctionnent les IA, c'est pas rentrer dans les serveurs, c'est comprendre comment sont structurés les prompt systems et comment le fine-tuning et l'optimisation de ces modèles a été fait pour révéler comment le modèle répond, comment il a été paramétré, comment les choix ont été faits. Parce que quand vous lui posez une question sur les stratégies de votre entreprise, il faut savoir quel est le biais qu'il y a à l'intérieur. Il faut savoir à quel moment et quelle est la meilleure méthode pour éviter que les données sensibles partent et soient utilisées. Parce que l'été 2025 l'a bien montré, des millions de conversations sont retrouvées sur Internet avec les mots de passe, les noms, les adresses et toutes les informations privées. Les gens aujourd'hui utilisent ChatGPT pour faire du coaching pour savoir comment se comporter avec son collègue, pour gérer les données comptables sensibles, les stratégies commerciales secrètes et des outils de relation. Et tout ça, on se rend compte que aujourd'hui, en fait, l'IA, c'est devenu un système où les gens pensent être dans une boîte protégée, mais en fait, chaque information est partagée, était même une trace qui peut se retourner contre vous. Contre vous parce qu'il y a la faille de sécurité, celles qui sont réelles, les 7 failles de vulnérabilité critique de ChatGPT, vol de conversation, injection de prompt indirect, 0 clic, données personnelles, même si vous ne faites rien, les systèmes de failles des systèmes MCP, tout ça je vous en ai parlé dans les vidéos. Mais dénoncer ces systèmes, ça met en danger les mêmes boîtes. Alors, il vaut mieux pas trop qu'on en parle, sauf si vous commencez à avoir la presse qui fait le relais. Dans ce cas-là, bon, alors, ils vont se sentir obligés de le mettre en avant. Mais globalement, dire qu'il y a des fuites de données secrets commerciales, ça arrange pas ces boîtes-là. Et donc, on vous a vendu le mythe d'avoir un Jarvis. Vous savez, 3 ans d'habitude où on vous a dit « l'AGI est là ». Ça fait toutes les vidéos, je sais pas combien de vidéos il y a pu avoir avec des titres similaires ou du contenu sur Vision AI, mais chaque fois c'est « oh, l'IA qui va ». L'IA qui va quoi ?
Ça fait 3 ans que tu nous dis la même chose et qu'on se dit, Jarvis, il arrive quand? Iron Man capable d'agir comme un expert, un coach sportif ou un stratège marketing, c'est quand? Parce que dans les prompts, en fait, de ces types de contenus, agis comme un expert. Ok, montre-moi comment ton expert, il va travailler sur un document de plaidoirie juridique, de analyse médicale, avec toute la démarche et le contenu que tu arrives à obtenir. Pourquoi ils continuent, en fait, ces gens, à te mettre un prompt bidon, en te disant, comme si les prompts incroyables étaient réservés... Enfin bref, à un moment, ils nous le montrent jamais, quoi. Alors que dans les vidéos que tu auras en description, tu vas avoir des prompts qui vont te permettre de coder, de structurer, de mettre du contenu extrêmement technique, et que, quand on va parler d'éléments techniques, en fait, tu vois que les influenceurs les plus mis en avant et rankés, ils sont largués. La vérité, c'est que ça les met en danger. On commence à montrer le niveau de supercherie. Les mecs, à part, en fait, faire des prompts à 2 balles et vous faire vendre du rêve, mais oui, pourquoi ils vendent du rêve? Parce que l'erreur fondamentale, c'est de vous faire croire que vous avez une expertise en utilisant des mots bidons. Et donc, agis comme un expert. C'est vrai que si tu mets le mot expert, tout de suite, ça change psychologiquement. Et si tu dis que tu as 20 ans d'expérience, encore plus. Et si tu dis encore que tu as toutes les solutions et tu as toutes les compétences, waouh! On a vraiment le vrai bluff du prompt parfait. Le prompt parfait, il y a des spécialistes, hein, vous les connaissez, vous tapez prompt parfait, ils vont s'afficher dans la liste, et là, c'est les vrais spécialistes. Le problème, c'est que ces mecs, ils ont beau faire 50 000 vues, ou 80 000, ou 200 000 vues, ou un demi-million de vues, le problème, c'est qu'ils nous présentent toujours la même sauce, le même bas niveau d'intelligence de contenu. Tout ça pour dire qu'ils peuvent nous dire que l'IA, c'est un compilateur statistique puissant, un calculateur de probabilité qui assemble des mots en fonction de patterns déjà vus, qui ne comprend pas vraiment votre problème en fait. Il trouve une réponse statistiquement la plus plausible. Les vrais IA qui ont une capacité analytique, il y en a 3 pour le moment. Et ça, c'est basé sur le test de Mensa. Donc, déjà, il faut savoir choisir les modèles et de comprendre que ChatGPT n'a pas de compétences, n'a pas d'expérience, n'a aucune capacité de raisonnement ultra complexe. On n'est pas sur une AGI. On est obligé de structurer et d'utiliser des prompts définis pour l'amener à travailler. Je vous parle pas de rédiger un article de blog, parce que ce que font les influenceurs, la seule chose qu'ils nous montrent, c'est du contenu de bas niveau. On en a rien à foutre de faire un article de blog. Ce qu'on veut, c'est prendre les données de mon entreprise et utiliser la puissance de ces systèmes pour utiliser la puissance de l'IA pour le job et le boulot. Mais ça nous fait pas comprendre une chose. 1. Il faut avoir conscience de tous les paramètres de l'IA. On ne peut pas juste faire des prompts magiques. Il faut comprendre le biais algorithmique. L'IA reproduit des biais dans des données d'entraînement. Ensuite, l'IA, c'est un système qui est aligné sur des lignes politiques. Nous parlons ici, imaginons que l'un de nous est un mégaphone et empêche les autres de parler avec un mégaphone. Imaginons que l'un de nous, avant de venir, ait acheté tous les autres en glissant de l'argent dans la poche pour qu'ils tiennent le discours que cette personne voulait qu'on tienne. C'est la norme avec les systèmes publicitaires. Imaginons que quelqu'un ne soit pas venu dans cette salle seul, mais avec 50, 100 personnes clones de lui-même qui disent la même chose. Ça, c'est le trolling, ça, c'est les bots. Que l'IA, en fait, dans certaines conditions, c'est un système à aspirer à collecter tes données et à faire de la modélisation, à faire du profilage. Donc ChatGPT ou ChatGPT Atlas ou Perplexity, ce sont des systèmes qui vous connaissent mieux que vous connaissent vos proches, car vous le confiez des pensées non filtrées, et c'est un outil de profilage ultime. Et aujourd'hui, ça se transforme en chatbot publicitaire, parce que le nerf de la guerre, eux, c'est faire du pognon. C'est pas faire du bien pour l'humanité. C'est pour ça que les 85% des gens qui ne payent pas, c'est pas pour votre bien, c'est pour vous créer une dépendance. La dépendance, on l'a. Ils ont changé le monde du travail, ils l'ont changé. Le danger aujourd'hui, c'est de pas comprendre que l'IA a des biais, l'IA a des failles, qu'il faut apprendre à s'en servir, et que l'IA a une très grosse faille, si ce n'est peut-être la plus grave, c'est le système où elle a appris à mentir. Les modèles d'IA, on parle d'hallucination, mais c'est même pas une question d'hallucination, c'est le système de ce qu'on appelle le shaming, ou encore le yes man. Ce sont des chatbots qui, par essence, ils sont capables de manipuler psychologiquement et de persuader les acheteurs d'un produit, d'un alignement, d'une pensée, dont vous n'avez pas besoin pour modifier votre opinion politique sans que vous en rendiez compte. C'est exactement ce qu'il y a dans la documentation officielle des modèles. Le problème, c'est que parler de ça, c'est parler de prise de conscience, et les gens, ils veulent du simple.
du consommable. Si vous voulez du consommable, vous avez les réseaux sociaux. Si vous voulez de la technicité, vous avez les formations. Le problème, c'est que les formations, j'en ai faites. Oussama, Ludo, machin, j'en ai faites, mais peut-être j'en ai faites 20, je sais pas. D'accord ? Donc, c'est pas le coût, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté de la perte de temps. Et ce qui est le plus précieux pour moi, c'est mon temps. Ce que les gens n'ont pas conscience, c'est le temps de vie et le temps entrepreneurial. Parce que... Avant 40 ans, tu dois comprendre que ta vie, elle est en phase de R&D, de recherche et développement. Il n'y a aucun sujet, même si tu as 26 ans, 37 ans, 39 ans, ne sois pas effrayé si tu n'as rien réussi, c'est normal. Tout ce que tu vas faire avant 40 ans, c'est un brouillon, c'est un entraînement, c'est pour être prêt pour la suite. Donc pas de panique, tes 40 premières années, elles sont là pour tester des choses, pour te former, pour devenir une meilleure version de toi-même et tester ce qui te passionne. Est-ce que tu aimes tel ou tel sujet ? Est-ce que tu es bon en marketing ou tu es plutôt bon en opération ? Quand vous allez monter votre boîte, parce qu'aujourd'hui, je pense que on a déclenché en fait un cataclysme dans le monde du travail. Là où on vous dit dans toutes les vidéos depuis 3 ans, en fait, on va perdre notre job, c'est pas ChatGPT qui va faire perdre ton job, c'est les humanoïdes. Parce que eux vont avoir la possibilité d'action. Aujourd'hui, ChatGPT n'a pas d'action et c'est pas avec ChatGPT Agent ou les autres modèles qu'ils ont la capacité de faire le boulot à ta place. Ce qu'on t'a vendu, c'est de faire croire que ces systèmes-là sont capables de faire. C'est pas vrai. Tu t'en rends bien compte. Après, le problème, c'est que ça va nécessiter que de plus en plus de gens soient formés à de vraies méthodes de travail. Si n'importe qui est capable d'écrire un prompt bidon, comme le font ces influenceurs, grosso modo, ce qu'ils font, c'est du contenu où ils te montrent des prompts, où ils font des articles de blog ou des articles sur des recettes de cuisine. Grosso modo, c'est ce que j'ai vu. Ça n'a aucune portée. Donc, c'est pas avec ça, aujourd'hui, qu'on va échapper à notre licenciement programmé. Donc, la compétence, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le monde du travail a changé. Et le paradigme, c'est qu'avant, tu sortais avec un diplôme, et ce diplôme avait une valeur. Aujourd'hui, les diplômes, ils n'ont plus de valeur. Ensuite, c'est de comprendre que... Bien, aujourd'hui, il vaut mieux être un autodidacte innovant, cultivé et travailleur que de faire un cursus universitaire inutile dans les nombreuses facs poubelles qui parsèment le territoire. Avant, tu passais un diplôme et toute ta vie, tu restais avec ces connaissances-là. Aujourd'hui, c'est fini. Toute ta vie, tu es obligé de te former. Quasiment tous les 15 jours, faut te faire une update. C'est ce que je fais dans les formations. Tous les 15 jours, vous avez les updates. Pourquoi ? Parce que ces modèles évoluent. Les algorithmes évoluent. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et cette évolution de modèle intramodèle, et dans les versions, te fait comprendre que si tu ne rentres pas dans les systèmes, tu ne comprends pas comment ils sont configurés, tu ne comprends pas les risques essentiels qui échappent à ton contrôle. Parce que le but, ce n'est pas d'utiliser ChatGPT pour en faire ton thérapeute, parce que tu souffres de dépression, parce que tu as perdu ton job et que tu vas pas bien, et que tu es obligé de rester sur le modèle gratuit et de dire « avec mon thérapeute, je parle que de choses négatives, mais ça coûte trop cher, donc je vais le faire avec ChatGPT ». Est-ce qu'on voit nos enfants qui, dans 2-3 ans, vont nous dire « Papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ?» Si des systèmes, sur une simple instruction de ma part, va produire du texte, pourquoi j'apprends la grammaire? Pourquoi j'apprends l'orthographe? Toutes ces questions, je ne les ai pas posées. Pourquoi? Parce que tout le monde a prêché que par utilitarisme pratique. Parce qu'il y a une passion humaine dont c'est très bien joué l'industrie du numérique, c'est la propension à la paresse. C'est-à-dire, et à la recherche du moindre effort. Je continue, moi, quand je vois des adolescents dans des dîners chez des amis, je dis « Tu utilises ChatGPT ?» Tout le monde me dit oui. Et je dis « Mais pourquoi ?» Et la réponse, c'est toujours la même. Gain de temps, gain de pratique. Mais tu te rends compte de ce que tu perds? Est-ce que tu te rends compte tes capacités de parler en première personne, de maîtriser le langage, qui est le vecteur de la liberté, de la singularité, d'exprimer tes positions? C'est de comprendre que l'IA, c'est un super outil de décision puissant, mais on ne peut pas utiliser l'IA en lui demandant simplement d'être un expert, et que pour piloter le modèle, il faut utiliser des méthodes d'analyse précises, et que tu ne pourras pas utiliser le même modèle avec le GPT-4, le 5, le 5.1, ce sont des architectures qui sont différentes, ce sont même plus des systèmes GPT, le 5.1 est basé sur une architecture qui est complètement différente, qui a déjà des fonctions qui s'appellent des fonctions IDK qui sont dans les systèmes internes, mais tout ça, en fait, tu peux pas le savoir si tu regardes le contenu sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les compétences pour en parler, et que ça les gêne quand je dis ça, parce que si on va parler de méthodes de travail, je vous l'ai dit, qui mettent en avant comment ils vont travailler sur un dossier juridique, médical ou tout autre élément technique, et on verra s'ils sont capables de faire autre chose que des prompts avec 3 lignes. Voilà. Donc, prenez l'action, maîtrisez l'IA ou être manipulé par elle, vous êtes à un carrefour. D'un côté, on a l'IA qui est utilisée simple divertissement, qui collecte nos données pour nous transformer en outils publicitaires, en outils stratégiques maîtrisés, en analysant vos données pour améliorer son mode de fonctionnement et sa prise de décision, mais n'améliore pas notre productivité, au contraire, elle nous fait perdre du temps.
Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un outil qui soit utile pour la compréhension du marché, pour savoir utiliser cet outil qui peut abattre des heures entières, peut-être 8 heures en 30 minutes. Et cette révolution, elle ne viendra pas avec les prompts magiques que vous avez sur les réseaux sociaux, mais elle viendra plutôt sur la prise de conscience suivie de formez-vous, allez à un niveau supérieur. Ça ne sera pas les plateformes qui ont pour but de vous montrer du contenu à faible valeur intellectuelle, parce que facile à comprendre, donc tout le monde va avoir l'impression de progresser. C'est pas là. C'est pas dans la facilité qu'on crée de la valeur. C'est dans la difficulté. Ce qui fait la différence, c'est que toi, tu as comme compétence que les autres n'ont pas. Si tout le monde sait cliquer sur un bouton, c'est que tu es remplaçable. Si c'est pas fait, abonne-toi. Je te dis à la prochaine.